réfléchi, les gars. On peut pas se débarrasser du bébé nous-mêmes. Sinon, la police découvrira que c'est nous et ça fera des histoires. La seule solution, c'est de faire enlever le bébé par un gangster. Un gangster? Mais où est-ce que ça se trouve, un gangster? Un delta appelé la Camargue. Merci, Agnan. Maintenant, qui peut me dire le nom du fleuve qui traverse Paris? Clotaire. Clotaire, tu as entendu la question? Quel est le fleuve qui traverse Paris? Voilà. Alors, quel est le nom de ce fleuve? Eh bien, Clotaire. C'est... Clotaire, Oui, madame. tu m'as bien dit que tu avais été sur des bateaux-mouches avec tes parents. Oui, madame. Et ils naviguent sur quoi, les bateaux-mouches? Bah, sur la Seine. Allez, file. Fondé sur l'allitération, le compte des syllabes ou l'accentuation, la poésie scaldique dont l'islandais Snorri Oh, j'arrive pas à le dire celui-là. Bah alors le dis pas. Bon, tu me fais réciter ou tu commentes? Snorri Sturluson. Dont l'islandais Snorri Sturluson a posé les bases est avant tout affaire de forme, puisqu'il refuse le mot propre en lui substituant la périphrase ou la métaphore. Allez, une autre, sur la musique. Oh non, non, ma chérie, non. Non, mais je doute vraiment que Madame Moucheboum ait très envie de parler de musique une fois que tu lui auras dit tout ce que tu sais sur la poésie scandinave du XIIIe siècle. Détrompe-toi, je crois que Madame Moucheboum sera ravie de connaître une personne cultivée, capable de tenir une conversation intéressante pendant que ces messieurs parlent de leurs affaires. Allez. Le style baroque. Tiré du mot portugais barroco qui désigne des perles de forme irrégulière. Hé, les gars! Regardez! Waouh! Francis Le Borgne! C'est lui qu'il nous faut. C'est fini ce manège, là? Code de bagne, cosaque. Allez, tout le monde en rang par deux. Allez. Les enfants, je vous annonce que votre maîtresse sera absente quelques jours. C'est donc une remplaçante, mademoiselle Navarin, qui va vous faire classe. Ben la voilà qui arrive. Géographie, les fleuves de France. Asseyez-vous. Silence! Bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui portait sur les fleuves. Je vais donc tester vos connaissances sur le sujet. Mais tout d'abord, il nous faut accrocher la carte. Qui va s'en charger? Ah si! C'est moi qui décide qui accroche la carte. Vous là-bas? Comment vous appelez-vous? Clotaire, mademoiselle. Vous avez l'air un peu moins dissipé que les autres. Allez accrocher la carte. Mais, mademoiselle... Silence!
que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate. C'est clair? Vous, récitez-moi votre leçon sur la scène. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Elle fait 776 km de long et se jette dans la Manche. C'est bien. Et vous? Ses principaux affluents sont l'Aube, la Marne, l'Oise et l'Yonne. Très bien. Et vous, le comique? Bah oui, vous, qui m'étant parlé. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la scène? Eh ben voilà, dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin! Ça vous apprendra à faire le clown. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude, mademoiselle. Je vais lui montrer comment on fait. Merci, Hilaire. Gambert, Ganguin, Gangsa. Y'a rien, gangster. Va chercher le borgne. Francis Le Borgne. Ça y est, j'ai trouvé. Allô? Francis Le Borgne? À l'instant. Francis, c'est pour toi! Demande-lui s'il peut aussi s'occuper de la nouvelle maîtresse. Oui? Francis Le Borgne? Ah oui, c'est moi, oui. Un enlèvement. Un enlèvement? Vous êtes sûr que ça peut pas se régler sur place? Comment ça, sur place? Ah, je m'en occupe. Sur place, je règle le problème. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est un enlèvement, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Attends, à un moment, faudra bien que je mette les mains dedans. Les mains dedans? Bah oui, pour désosser le bousin, quoi. En tout cas, je préviens. Si je me déplace, c'est 500 francs minimum. On vous rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, raconte. Allez, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut 500 francs pour le désosser. Mais ça va tous des truands, ces gangsters. Et pour la nouvelle maîtresse, comment on fait? Ouh là là, mais ils sont vieux ces chocolats. N'y touche pas mon chéri, ils sont périmés, c'est du poison. Oui? J'ai un cadeau pour vous, madame. Non. C'est gentil. Merci. Une bonne? Oui, une bonne. Je veux que nous engagions une bonne pour le dîner. Comme ça, je n'aurai pas besoin toujours de me lever de table en laissant cette pauvre Madame Moucheboum dans l'embarras. Puis, ce serait quand même plus chic, non? Alors, pour le menu, j'ai pensé à du homard mayonnaise. Qu'en dis-tu? Du homard mayonnaise, mais c'est affreusement cher. Tu sais combien ça coûte? 80 francs kilo! Écoute, on peut garder l'idée de la mayonnaise. Ça, c'est très bien, ça. Par contre, pour le reste, tu crois pas qu'on devrait faire les choses plus simplement? La bonne franquette. À la bonne franquette, mais je peux aussi faire des sandwichs au jambon qu'on mangerait devant la télévision, si tu préfères. J'ai passé la nuit entière à me demander comment les copains et moi on allait trouver les 500 francs pour l'enlèvement. Mais le lendemain, à l'école, Geoffroy a apporté un drôle de truc. Comment ça marche? T'as une pièce? Bon, tu choisis un chiffre, le 6 par exemple. Tu poses ta pièce dessus. Moi, je fais tourner la roulette, je lance la boule. Et t'as perdu. Voilà, c'est comme ça qu'on aura les 500 francs. Ce qu'il faut, c'est faire jouer les adultes et leur prendre tout leur argent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à la roulette. Et pour de l'argent en plus. Ah bravo! Vos parents ne vous ont pas dit que le jeu est une abomination qui conduit à la ruine et à la prison? Regardez-moi ça, vous. Je confisque ce jeu ridicule et néfaste, et je ne félicite pas vos parents pour le genre de cadeau qu'ils vous font. Et maintenant, tout le monde en rentre dans la classe. Allez! Les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La remplaçante, mademoiselle Navarin, est subitement tombée malade. Elle ne viendra pas aujourd'hui.
coupable. Et en plus, c'est un sale cafard. Alors, Agnan, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas me taper les lunettes. Bon, alors comme je vous disais, mademoiselle Navarin a attrapé un gros rhume et doit rester chez elle aujourd'hui. Vous allez donc devoir rester sagement en classe, sous la surveillance d'un de vos camarades. J'ai donc besoin d'un élève en qui je puisse avoir confiance. Bien, nous devions voir arithmétique. Ouvrez vos cahiers, nous allons faire des exercices. Ça va pas, non? Tirez-vous, c'est moi qui commande. Mais qui se prend, sale cafard? Sinon, j'ai dit, Eudes, au coin. Je vais te le faire manger, ton livre de mathématiques. T'as pas le droit, j'ai des lunettes. Tu vas les manger aussi. Je crois. Ouais, faut qu'on récupère la roulette. Bah oui, mais comment? Ah, bravo! Mais non, j'allais écrire mort au profiteur. C'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre. J'ai expliqué ça, monsieur le directeur! Rarement, dans ma carrière, il m'a été donné de souffrir pareille provocation. Je me fais du souci pour vous, mon jeune ami. Que suggérez-vous, le bouillon? Du bon. Je propose de lui faire copier 300 fois. Je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. Jusqu'à établissement scolaire, ça ira. Et vous ne sortirez pas de l'école avant de m'avoir remis ces lignes. C'est entendu, mon jeune ami? D'accord. Pour vous faire plaisir, les enfants. Et combien il faut miser? 10 francs. Ouh, 10 francs. Voilà 10 francs. Et sur quel chiffre je vais miser? Ce que vous voulez. Le 4 par exemple. Enfin, pour le 4. Voilà. 10 sur le 4. C'est parti. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est tout ce que tu as fait en 1 heure?